Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te partager un conseil que j'ai envie de te donner, quelque chose que je te propose de faire tous les soirs. Je te propose de faire le point sur ta journée. Je pense que tu es au courant qu'en faisant quelque chose tous les jours, notamment le soir avant de se coucher, ça permet de faire un bilan de la journée, de se poser, de vider sa tête on a aussi plus de clarté le soir sur toute notre journée, tu vois. Et ça te permet également, quand tu le fais vraiment tous les jours, de créer une habitude, de créer un rituel en fait qui va aider ton cerveau à ancrer de nouvelles habitudes. Là, ce que je te propose, c'est en lien avec le journal de bord. Tu es peut-être déjà au courant si tu as écouté les autres vidéos et si tu es allé sur le site internet. J'ai créé il y a quelques temps un journal de bord pour te permettre d'arrêter de mentir et d'être conscient et d'analyser aussi tes mensonges. Dans ce journal de bord, il y a une première feuille qui est vraiment ton bilan mensuel. Dans ce bilan, je te propose en fait chaque semaine de noter le nombre de mensonges que tu as fait dans la semaine. Donc en fait, là, ce que je vais te proposer, c'est de le faire tous les soirs. Tous les soirs, tu notes le nombre de mensonges que tu as fait dans ta journée et tu peux marquer du coup sur chaque semaine combien tu as fait de mensonges et à la fin du mois, tu fais le calcul pour voir ton total. Plus bas sur cette feuille, tu as la possibilité de mettre ton objectif. Genre, si tu t'es rendu compte que tu as menti, je sais pas, 40 fois dans le mois, tu veux que, par exemple, le mois prochain, tu aies diminué. Alors, je sais que tu vas vouloir mettre 0, genre, je voudrais avoir fait aucun mensonge, bien sûr, mais bon, je te propose de diminuer tranquillou, tu vois. Si tu as une quarantaine de mensonges par mois, bah, tu passes à 30, t'en enlèves 10. Si tu as 5 mensonges dans le mois, ben, tu passes à 4 ou à 3, tu vois. Tu fais pas un truc qui est complètement de l'opposé, tu vois. Fais quelque chose de cohérent. Et en fait, je te propose de faire ça tous les soirs. Parce que si tu te poses qu'une fois par semaine pour faire ton bilan, tu risques d'en oublier. Et aussi parce que j'aimerais que tu te crées un espèce de rituel qui fait que tous les jours, tu te poses la question, ok, j'ai menti aujourd'hui, c'est quoi mon mensonge en fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Et tu verras, quand tu auras téléchargé le journal de bord, tu auras également la fiche analyse. La fiche analyse, c'est une fiche qui te permet d'analyser chacun de tes mensonges. Et c'est pour ça que je te propose de faire ça tous les jours, et du coup le soir, parce que c'est un moment calme, parce que tu as le recul sur ta journée qui vient de s'écouler, tu es encore au clair là-dessus, c'est encore à chaud. Et c'est important de le faire aussi à chaud parce que tu as plus d'éléments. Le soir, tu notes combien de mensonges tu as fait, et tu prends, allez, si tu as fait 5 mensonges, tu en prends un qui est le plus lourd pour toi, le plus gros, et surtout un mensonge qui est entier. Ce que j'appelle par mensonge entier, c'est-à-dire que des fois quand on ment, c'est juste qu'on a répété un mensonge qu'on avait fait avant. Un mensonge entier, c'est un mensonge que tu viens de créer, tu vois, qui vient de sortir. Si possible, si tu as cet exemple-là, prends un mensonge entier. Si bien sûr tu n'as fait qu'un seul mensonge et que ton mensonge c'est la répétition du mensonge de la veille, je te propose d'analyser le mensonge entier qui était la veille ou une semaine avant, tu vois ce que je veux dire. Dans cette fiche analyse, du coup, tu as plusieurs questions. Pour du coup chaque mensonge entier, je te propose tous les jours. Mais vraiment, fais-le tous les jours, le soir quand tu fais ton bilan, de répondre aux questions pour un mensonge entier par jour. Si tu analyses, alors si tu mens beaucoup et que tu as plusieurs mensonges par jour, tu en choisis un. Et si vraiment tous les jours, pendant un mois, tu réponds à la fiche analyse tous les soirs sur un mensonge entier, tu vas avoir énormément de données, tu vas avoir plein de trucs. Même si tu as trouvé peut-être que ça se répète, c'est ok. Cette fiche analyse, elle te sert vraiment à faire le point, à conscientiser, à mettre de la conscience, à mettre de l'intelligence et juste à avoir de la clarté aussi sur tes mensonges et comment ils fonctionnent en fait. Une fois que tu auras fait ça, vraiment tous les soirs pendant un mois, et je te recommande vraiment de te lancer ce défi, de faire ça pendant un mois, tu vas avoir beaucoup d'informations et tu vas pouvoir avoir un effet d'ensemble et je te proposerai de prendre le temps du coup à la fin du mois et ne commence pas ça le premier du mois, on s'en fout, commence le jour que tu commences, le jour où tu regardes cette vidéo, tu fais ça à partir de demain, tu vois, ou à partir de ce soir et tu commences de date à date quoi. Si tu commences, je sais pas moi, le 11 du mois, ben du 11 au 11 quoi. Je sais que des fois ça peut être un sujet de procrastination aussi et je te renvoie à la vidéo procrastination de se dire oh bah attends je commencerai en début de semaine ou alors je commencerai en début de mois, on s'en tape, commence quand tu commences, 30 jours consécutifs, basta. Une fois que tu es arrivé à la fin du mois, je te recommanderais du coup de venir revoir cette vidéo pour voir cette partie-là où je t'explique ça. Tu fais un bilan. Il y a combien? Il y a 9 questions je crois sur la fiche analyse. Toutes les questions 1, tu vas reprendre donc tes 30 analyses ou un peu moins, tu sais, si t'as pas menti tous les jours, tu vas pas en faire 30, mais peu importe, hein, si t'en as 20, si t'en as 10, à partir de 5 fiches analyse, c'est déjà super intéressant, tu vois. Donc, et si t'en as moins de 5, ben, continue jusqu'à en avoir au moins 5. Ou alors, prends des mensonges du passé
et analyser des mensonges entiers du passé, ok? Tu prends toutes tes réponses de la question 1 et tu regardes si c'est tout le temps la même chose. Tu prends toutes tes réponses de la question 2 et tu regardes si c'est tout le temps la même chose. Donc pour donner un exemple, la question 1 c'est à qui tu as menti? Quelle est la personne à qui tu as dit le mensonge? Si tu as 30 mensonges et que tu as sur 30 mensonges 20 fois c'est ta mère, tu sais qu'il y a un truc à travailler dans ta relation avec ta mère, tu vois. Si par contre c'est hyper disparate et qu'il y a plein de gens différents et que des fois c'est des groupes de personnes et des fois c'est des personnes individuelles et bon, ça voudrait dire que le problème ne se situe pas forcément dans la relation avec une personne en particulier ou un groupe de personnes. Je te donne un autre exemple dans les questions. Voilà, la question 7 c'est quelle émotion tu as ressenti. Si dans les émotions, c'est toujours de la peur du jugement des autres et que c'est ça l'élément qui revient le plus, c'est que c'est vraiment ce travail-là sur la peur du jugement des autres que tu as besoin de faire le boulot. En fait, elle te sert à ça, la fiche analyse. Elle te sert à faire le point sur ton mensonge pour mettre de la conscience, mais elle te sert aussi à avoir des données, à avoir plein d'infos pour savoir comment bosser en fait. Où est-ce que tu orientes? Parce que vous êtes tous différents, alors oui, vous passez tous par les mêmes étapes et vous avez tous le même travail de fond à faire, mais des fois, on a vraiment des personnes qui vont avoir un vrai problème avec une personne et ça va être un travail de relationnel en fait et de communication. Pour d'autres, ça va vraiment être de la gestion de la peur, du regard des autres et tout ça. Pour d'autres encore, ça va être c'est un réflexe et c'est lié à mon identité, je suis comme ça, c'est tout. Voilà, donc cette fiche analyse, elle te sert à faire ça. Une fois que tu auras fait ça, tu as tes 30 jours, tu as toutes tes analyses et tu as fait ton bilan. Peut-être que tu vas avoir une prise de conscience de ouf et probablement, très probablement, et c'est ce que je te souhaite, cette fiche analyse et donc ce journal de bord va te suffire à arrêter de mentir parce que tu vas tout seul analyser où est le problème et tu vas comprendre comment faire pour le résoudre. Et si en fait tu te rends compte que tu as tout compris sur comment ça marche pour toi et quel est le problème et que tu te rends compte que tu n'arrives pas à t'auto-coacher, tu n'arrives pas à le faire seul, tu vas venir en coaching, je te recommande bien sûr de te faire coacher, de venir dans mon programme de coaching, tu vas venir avec tout ce passif, genre tout cet historique de fiches analyse et de journal de bord qui sera prêt et tu vas pouvoir les partager et on va pouvoir bosser là-dessus et tu auras gagné vachement de temps. Voilà ce que je te propose avec ça, je te recommande vraiment de faire ça tous les soirs et si tu veux, franchement, pour te motiver et pour qu'il y ait un suivi, tu sais quoi, tous les soirs, t'as qu'à noter, je te dis pas de tout écrire, vraiment pas, mais en tout cas dire c'est bon, je l'ai fait ce soir, check, et j'ai analysé, genre j'ai menti 3 fois dans la journée, j'ai analysé un mensonge, et puis le lendemain tu reviens, et viens tous les soirs si tu as envie sur cette vidéo, commenter pour te motiver, et sache que si tu commences et que tu t'arrêtes en cours de route, je vais le savoir, et ça pourra te motiver, t'as qu'à utiliser cette vidéo comme ton coach en fait, c'est quand même moi qui suis derrière et qui regarde les commentaires et qui commente, donc vraiment si ça peut te motiver à dire ok, je me mets le défi, et à partir de demain, tous les jours, pendant 30 jours, je m'oblige tous les soirs à le faire. Et bon, ok, si des fois il y a un soir où tu es éclaté, que tu n'as pas de cerveau ou que pour X ou Y raison tu peux pas et que tu sautes un jour, fais-le le lendemain matin ou fais-le dans la journée et t'en fais plusieurs, tu vois. Mais ne va pas te raconter de l'histoire que je suis fatiguée, non, plus tard. Tu auras toujours une excuse. Donc, fous-toi vraiment un coup de pied au cul et tous les jours, tu viens sous cette vidéo et tu commentes. Comme ça, moi, je vais voir ton évolution. Tu peux très bien, si tu n'as pas envie que ça se perde dans les commentaires, tu fais un premier commentaire et ensuite tu réponds toujours à ton message et au moins tu auras tout ton suivi sur un seul commentaire. Ça peut être trop cool. J'espère que ça t'aide, que ça donne un exercice de plus à faire pour chez toi et si des fois tu as besoin d'aide, tu sais où me trouver pour te faire coacher. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt. Bye bye.